Il a ce petit truc en plus qui m'attire. Cette personne piège des gens depuis près de 10 ans. Sans surprise, je suis avec Kelsey. C'est pas vrai. Une minute, je suis choquée. Tu vas passer pour un idiot. Moi? Ouais, c'est de ta faute. Elle risque de tomber de haut. Je comprends pas. C'est ici qu'on perd sa trace? Je comprends pas. Max se prépare pour le 231e trou. Caddy fish. À mon tour. Chaud devant. On sait qui est le meilleur, on peut y aller. À toi l'honneur. Non, t'es sérieux? T'as gagné au golf? Ah, c'est pour ça? Bah ça me va. Lis l'objet, il vaut le détour. Aidez-moi à rencontrer mon Roméo Pecno. Salut Nive et Max, je m'appelle Kelsey, j'ai 26 ans et je vis à New Braunfels au Texas. Je suis mère célibataire et ma petite boule d'énergie de 8 ans s'appelle Lane. J'ai besoin de vous pour rencontrer une personne qui compte beaucoup pour moi, Brandon. On se parle depuis plus de 3 ans. Il a 31 ans et il habite à Bradleyville dans le Missouri. On va faire un tour à Bradleyville. Brandon a pris une très grande place dans ma vie et dans mon quotidien. On discute de ce qu'on voudrait faire plus tard et de nos projets pour l'avenir. Mais je veux que tous nos rêves deviennent réalité. J'ai essayé de rencontrer Brandon plusieurs fois, mais à chaque fois, il annule au dernier moment. J'ai même conduit 10 heures pour aller le voir. J'aimerais savoir pourquoi il ne se démène pas autant pour moi. J'ai besoin de votre aide, car je ne sais vraiment plus quoi faire. Je ne veux plus perdre de temps à imaginer ou espérer une fin heureuse. Kelsey. Elle dit pas tout. On sait pas s'il s'appelle en visio ou non. On n'a qu'à lui demander. Allez, on lui passe un coup de fil. Salut! Tu vas bien? Comment va? Comment va? Ça va super. Est-ce que t'es né ou t'as grandi au Texas? Tout à fait. Les bottes de cow-boy et la terre, c'est ma spécialité. T'as de la famille dans le coin? Ou t'es seul? Ma seule famille, c'est ma cousine Katie, avec qui j'habite, et mon fils de 8 ans. Waouh! C'est le meilleur des fils. On fait tout ensemble. Tu travailles ou tu fais des études? Je travaille à plein temps. Je fais des analyses d'urine pour les drogués. Bon, on doit y aller. Au revoir, désolé. On me l'a fait souvent. Alors, raconte-nous comment t'as rencontré Brandon. En fait, c'est là que ça se corse. Je sais pas trop comment tout a commencé, mais on est amis sur Facebook depuis plus de 3 ans. J'ai eu beau chercher, j'arrive pas du tout à savoir comment on est devenus amis. Du coup, Il s'est retrouvé dans tes amis Facebook du jour au lendemain. c'est ça. On était juste amis au début, et puis j'ai traversé une période très difficile l'année dernière. J'ai annulé mon mariage. Temps mort. Attends un peu. On veut toute l'histoire. Ça va être long. Donc tu étais avec quelqu'un et vous étiez fiancés. J'avais réservé une salle et acheté une robe. Donc tu parlais à Brandon alors que t'étais fiancé? On était seulement amis à l'époque. Quand je lui ai annoncé la nouvelle, il m'a félicité et m'a dit qu'il était heureux pour moi. Il encourageait vraiment cette relation. D'accord, mais pourquoi t'as annulé le mariage? Même si j'essayais de me mentir à moi-même depuis très longtemps, tout n'était pas rose. Et on en est arrivé à un point de non-retour. Ça n'allait plus. Il fallait qu'un de nous deux prenne la décision d'annuler le mariage. Ça m'a complètement détruite. C'était très humiliant pour moi. C'est l'une des épreuves les plus difficiles que j'ai dû affronter dans ma vie. Et Brandon était présent. Même quand je répondais pas, il lâchait pas l'affaire. Il prenait tout le temps de mes nouvelles. Il me demandait comment j'allais. Notre amitié a évolué et on s'est mis à se parler de plus en plus. Maintenant, on discute tous les jours. Pas un jour passe sans que je reçoive « Bonjour, beauté » ou « Bonne nuit, ma belle ». Et parfois, je suis à bout parce que c'est dur d'être mère célibataire. Il me dit des choses du genre « Si j'étais là, j'emmènerais Lane en balade. On irait jouer au ballon et maman pourrait se reposer. » Je sais pas, il a ce petit truc en plus qui m'attire. Vous vous parlez au téléphone aussi? Oui, et on s'envoie des messages et des snaps. Et il envoie des vidéos aussi? Non. Les photos et les vidéos, c'est pas trop son truc. T'as des doutes? Est-ce qu'il y a des signes qu'il n'est pas celui qu'il prétend être ou... En fait, on a fait plusieurs tentatives pour essayer de se voir. J'ai même fait 10 heures de route pour le retrouver à un festival, le Mudfest, en Louisiane.
J'y ai passé 2 jours. J'ai pris un camping, j'ai rencontré des gens, je l'ai attendu. Il m'a dit que son pick-up était tombé en rade, ce qui me semble être un problème assez récurrent. Et j'ai dû rentrer. Je devrais reprendre le travail et revenir à la réalité. Et à peine quelques heures plus tard, il m'envoie un snap de l'endroit exact où j'étais juste avant. Comment tu peux me demander de faire 10 heures de route pour te retrouver dans un autre état et me rater à quelques heures près? Pourquoi? Qu'est-ce que tu caches? Peut-être que son pick-up marche très bien, mais que sa femme était énervée. Je sais pas ce qui s'est passé. En même temps, je me dis, et si tout était vrai? Et si c'était la fin d'un chapitre et le début d'un autre? Peut-être que je devais pas me marier. Waouh, c'est pas juste un flirt sur Internet. On peut dire que c'est un tournant dans ta vie. C'est ça. J'en ai marre d'imaginer un conte de fées ou une vie que je pourrais construire avec quelqu'un ou encore des souvenirs qu'on pourrait partager qui n'arrivent jamais. Ouais, mais Tu veux me dire quelque chose? c'est juste que j'aimerais vraiment que ça marche entre vous. Mais si ça devait arriver, tu l'aurais sûrement déjà rencontré. C'est vrai. C'est pour ça que je vous ai contacté. Ouais, J'ai besoin de réponses. très bien, on va venir t'aider. Trop On va bien. descendre à New... Ça se prononce Brand Falls. Brown Falls, oui. Prépare-toi, ça va secouer. D'accord. Allez, on se voit là-bas. Merci. Salut. Salut. Oh non. Elle est à fond. Ouais, c'est du sérieux. Elle était sur le point de se marier Ah, c'est pas rien. avec un autre homme et elle a tout annulé au dernier moment. On dirait que c'est Brandon qui l'a aidé à sortir de sa dépression. En route pour New Braunfels. Ça y est, on est arrivé à New Braunfels. En centre-ville. Il y a un restaurant mexicain. Et regarde le camion toupie jaune là. Comme c'est mignon, t'as vu? Regarde plutôt les rues du centre-ville. Regarde un peu. Non mais regarde le camion, il est trop mignon. Non, toi, regarde la ville. Alors... Allons voir Kelsey. Bienvenue les amis. Bonjour. Salut. Bonjour. Vous allez bien? Ah, et toi? Très bien. Salut. Oh, Oh non, sors pas. Je vous présente Oni. bonjour. Je suis Katie. Moi c'est Max, enchanté. De même. Merci de servir notre pays. L'une de vous a fait l'armée? Des membres de la famille, oui. C'est un dessin de mon fils. Ah, il est doué. Et il y a ses cartes de baseball aussi. Oui, Ah ouais? Où est Lane? il est à l'école. Et il est plein d'énergie, c'est ce que tu disais, hein? Oh oui, Oni! Ouais! c'est notre petite star. Lane aime le chien? Oui, il l'adore. Et Katie a un gros chien aussi. Ils jouent ensemble. Vous avez toujours été proches, donc j'imagine que tu sais pourquoi on est là. Qu'est-ce que tu penses de Brandon? Je voudrais ton avis. Vous en avez déjà parlé? Oh oui, elle a un avis tranché sur la question. Très franchement, je pense qu'il y a des chances que ce soit lui sur les photos. Mais je crois aussi qu'il a peut-être quelqu'un dans sa vie. Quelque chose cloche. T'en penses quoi? Je veux pas croire que c'est la vérité. Mais je peux me baser que sur ce qu'il me dit. J'ai rien d'autre. Qu'est-ce qui fait que Brandon est si extraordinaire? Je sais pas. Qu'est-ce que tu aimes chez lui? Son sourire. Surtout. Un sourire que t'as jamais vu. J'ai déjà vu des photos. Son sourire sort de l'écran et me touche en plein cœur. Bon, on a beaucoup parlé de lui. Tu nous le montres? D'accord. Bonjour beauté. C'est les snaps qu'il t'a envoyés? C'est ça, Donc il est objectivement très beau. carrément. Voilà le Louisiana Mudfest. C'est le week-end où tu y étais. On dirait qu'il était là depuis un bon moment. On dirait pas qu'il vient d'arriver. C'est quand même très bizarre qu'il t'invite à passer le week-end à ce festival de boue, que tu y ailles, qu'il y soit pas, et que dès que tu pars, il se pointe. Ouais, un peu. Tu crois qu'il y était tout le week-end? Ça m'avait pas traversé l'esprit avant que tu en parles. Peut-être qu'il t'a vu et qu'il a eu trop peur de venir te parler. Ou peut-être que son pick-up est vraiment tombé en panne. Il était encore en rade. Je lui accorde le bénéfice du doute. Ça m'est déjà arrivé. Mais tu sais que l'explication la plus plausible, c'est que c'est pas lui sur les photos. Tout est possible. Tu as vu l'émission. Oui, Je comprends que tu veuilles rester optimiste, et j'espère que t'as raison. J'essaie pas de te faire peur. j'ai pas peur. Moi si. Parce que j'ai pas un bon pressentiment sur cette histoire.
Je suis bien placé pour comprendre les hommes. Et si je parlais avec une jolie Texane depuis 3 ans, je me débrouillerais pour aller au Texas. Tu vois ce que je veux dire? Il est forcément en train de te manipuler ou de te mentir. Ce que j'aimerais savoir, c'est... Est-ce que c'est grave si c'est pas lui sur les photos? C'est très grave. Ça me poserait un gros problème. Alors je te dis tout de suite, c'est pas lui sur les photos. Mais Non. J'en suis sûr à 100%. on verra bien. On verra. On verra. Oui. Ouais, on verra. Envoie-nous un mail pour qu'on puisse faire nos recherches. D'accord. Avec ses numéros de téléphone, ses photos... Et prépare-toi à toutes les éventualités. Il est grand temps de sortir les cadavres du placard. Je suis prête. On y va. J'espère que vous me donnerez des bonnes nouvelles. On croise les doigts. Bon, si c'est son sourire qu'elle aime le plus, C'est mal parti. très mal. Le plus triste dans toute cette histoire, c'est qu'elle veut tellement que ça marche à tout prix, qu'elle fait tout pour ignorer tous les signaux d'alerte les plus flagrants. Ouais, je pense qu'il va lui briser le cœur. C'est l'heure de l'enquête. Ah, c'est cool. Le voilà, c'est le café juste à côté des voies. Max, ramène-toi. On fait quoi? Il faut qu'on monte à bord du train de la vérité. En voiture pour la vérité. Le train de la vérité. Allez, c'est parti. Allez, On y va. Bon, Kelsey et Brandon communiquent depuis 3 ans. Quand ils doivent se voir, son pick-up est en panne et il lui pose un lapin. Elle en a marre, mais elle veut croire que c'est lui sur les photos et que son pick-up est pourri. Elle lui accorde le bénéfice du doute. Mais je pense qu'au fond, elle sait que quelque chose ne tourne pas rond. Allez, on s'y met. Voilà le mail de Kelsey. Salut, vous m'avez demandé de vous transmettre mes informations sur Brandon. Donc, il vit à Bradleyville dans le Missouri. Et voici son numéro et son profil Facebook. C'est lui. ah ouais, c'est bien lui. Indépendant, aime s'amuser. Il vit au Colorado. Ah, ça c'est bizarre. Il est censé habiter dans le Missouri. S'il habite vraiment dans le Colorado, ça expliquerait que ce soit compliqué pour lui de se déplacer. Pas faux. Mais pourquoi lui mentir là-dessus? Je sais pas. Tiens, voilà sa première photo de profil. Elle date de 2009. Il peut pas mentir depuis près de 10 ans. Il y a que des photos de Brandon et il est tagué dans le Missouri. Il y a des commentaires. J'ai hâte de te voir quand tu seras rentré. Ah, c'est un des profils les plus authentiques que j'ai vus de toute ma vie. Ouais, je pense que c'est un vrai profil. Ouais, il a l'air vrai. Mais dans ce cas, pourquoi il refuserait de la rencontrer en personne? Regarde, Justin commente beaucoup. Leur amitié date pas d'hier, on dirait. Il aime le motocross, la chasse au gros, les quads et les grosses cylindrées. On dirait bien que Justin et Brandon sont très potes. On va contacter Justin. Bon, on écrit à Justin, on va lui envoyer un message. C'est Nive de Catfish. Et voilà, j'envoie mon message au bon vieux Justin. On vérifie son numéro? C'est parti. Vérifie. Je lance la recherche. Voyons voir. William. C'est le même nom de famille. William, c'est peut-être le prénom de son père. Springfield, Missouri. Ouais, c'est sûrement son père. Qui ça peut être? Allô? C'est Justin. Bonjour Justin, c'est Nive et Max de l'émission Catfish. On est en train de tourner un épisode en ce moment même. Et on aimerait en savoir un peu plus sur ton ami Brandon. D'accord? Tu le connais d'où? On était au lycée ensemble. Je le connais très bien. Est-ce que vous êtes parti en Louisiane entre potes pour le Mudfest l'année dernière? Non, j'y étais pas. Mais il y est allé avec d'autres amis. Et tu sais si son pick-up a eu des soucis en chemin? Ouais, il a souvent des problèmes. Des problèmes avec le moteur et la transmission. Tu sais si son père s'appelle William? Non, je crois pas. Ça va peut-être te paraître un peu bizarre, mais on est au Texas avec une fille qui parle avec Brandon depuis 3 ans. Et on essaie de découvrir pourquoi il est aussi souvent indisponible. On aimerait comprendre ce qu'il en est de son côté. Je sais rien de tout ça. Il t'a jamais parlé de Kelsey? Kelsey? Non. Est-ce qu'il est en couple en ce moment même? Pardon, tu peux répéter? Il est en couple? Il a une copine? Désolé, ça capte mal où je suis. Donc je disais, il parle avec...
Tout semble concorder. On a parlé à son ami, son profil a l'air vrai. Mais la question c'est à quel point on peut se réjouir? Ouais, On dirait bien que c'est lui, mais est-ce que c'est pas pire finalement? voilà. C'est presque toujours pire quand c'est vraiment la bonne personne. Pourquoi il veut pas la voir? Exactement. Et pourquoi il en a parlé à personne? Voilà. Peut-être qu'il a une copine dans le Missouri et qu'ils se séparent de temps en temps. Je vois pas trop pourquoi un mec comme ça serait célibataire. Dans ce cas-là, ça n'a aucun sens. Pourquoi il refuse de l'appeler en visio? Et qui est William? Quel lien de parenté a-t-il avec Brandon? Est-ce qu'il a un frère? Il a peut-être un petit frère, la brebis galeuse de la famille. Peut-être que Brandon a laissé son Facebook ouvert et son petit frère s'est dit « Tiens, des jolies filles, et si je parlais avec elles ?» Ah, cette histoire devient vraiment de plus en plus bizarre. Bon, c'est une situation un peu délicate. Si c'est bien Brandon sur les photos, que c'est bien avec lui que Kelsey échange depuis tout ce temps, ce sera très difficile pour lui de trouver une excuse valable à son refus de la rencontrer. Alors, soit il a plusieurs copines, Soit c'est William, qui n'est pas son père. ça se tient. Mais c'est peut-être son frère ou un parent. On a déjà vu ça. Ce serait quelqu'un qui a utilisé le compte de Brandon. Donc elle parlerait à un proche de Brandon. Voilà. On y est. Oh, tiens. Regarde qui est là. Waouh, mais c'est Un homme. un grand. Coucou. Vous allez bien? Bonjour, c'est mon autre moitié. Salut mon pote. Lane dit bonjour, c'est Nive. Bonjour. Et voilà Max. Ça va, Lane? T'as un beau vélo. Merci. Montre-nous tes talents. Je vais surveiller. Regarde des deux côtés. Bravo Lane. T'assures, Lane? On tourne une vidéo de BMX, en fait. Attention, oula. On sait de qui tu tiens. Et voilà, pas mal, hein? C'était bien. Génial. Oh non, il pleut. Il pleut. On rentre? Avec plaisir. On a des choses à te dire. J'ai peur de savoir. Alors, on va te résumer ce qu'on a fait. Nos recherches. D'accord. Pour commencer, la page Facebook de Brandon a l'air bien réelle. C'est le profil de Brandon depuis au moins 2009. Donc, bien avant qu'il te connaisse. Ouais. Il tag des amis aussi. On voit pas ça sur les faux profils. Ouais. Au fil de nos recherches, on a fini par se dire que c'était une vraie personne. Donc c'est positif. C'est positif dans le sens où Brandon est sûrement qui il prétend être. D'accord. Il y a un mais? La seule chose qui nous a surpris sur sa page Facebook, je sais pas si tu l'as remarqué, c'est qu'il dit habiter dans le Colorado. T'avais vu ça? Ça m'étonne pas. Ça expliquerait pourquoi il me parle toujours de déménager dans le Colorado. Il évoque souvent le sujet avec toi. Ouais, ça fait partie de nos projets d'avenir dont on parle souvent. Il t'a jamais dit qu'il y vivait. Non. Il habite dans le Missouri. On a lancé une recherche avec son numéro, et c'est le prénom William qui est apparu. Il t'a déjà parlé d'un membre de sa famille qui s'appellerait William ou Bill? Non. Une des possibilités, c'est que quelqu'un d'autre se sert du compte de Brandon, une personne qui existe vraiment. En fait, tu parlerais pas à Brandon, mais à un de ses proches. Depuis tout ce temps? C'est de la folie. On essaie simplement de garder... L'esprit ouvert. Exactement. L'esprit ouvert. Pendant nos recherches, on a reçu un appel Oui? de la part de Justin. Tu connais Justin? Non. Justin est très présent sur sa page Facebook. C'est sûrement son meilleur ami. Il est très sympa. On lui a demandé de vérifier certaines infos qu'on avait sur Brandon, si effectivement il était allé au Mudfest. Il y est allé. Il y était. Est-ce qu'il a un pick-up qui tombe souvent en panne? Oh que oui. Oui, il tombe souvent en panne. Super. Est-ce que Brandon a parlé d'une Kelsey qui vit au Texas? Non. Il n'était pas au courant. C'est pas normal. Pourquoi est-ce qu'il me donne l'impression que je suis importante dans sa vie si ses amis savent même pas que j'existe? Je sais pas. D'un autre côté, peut-être qu'il est juste discret en ce qui concerne Ouais. sa vie amoureuse. Mais c'est aussi pour ça qu'on ne comprend pas ce qu'il retient, si c'est bien lui sur les photos. Oui. Je suis une mère célibataire, j'ai pas envie de perdre mon temps. Peut-être qu'il a peur de devenir beau-père ou père. Peut-être qu'il se sent pas prêt. Oui, c'est sûr que ça peut faire peur à beaucoup de gens. Mais c'est pas comme si je lui avais caché. Il le savait pertinemment quand il s'est engagé dans notre relation.
C'est peut-être pas ça. Mais il y a forcément une raison qui explique pourquoi il a retardé notre rencontre aussi longtemps. Et quelle qu'en soit la raison, je veux savoir. Je mérite de savoir. Bon, il nous reste plus qu'une chose à faire. Ouais. Le mieux, ce serait qu'on l'appelle. D'accord, appelons-le. C'est parti. Je vais appeler Brandon, je reviens. Ça marche. T'en penses quoi? Je sais pas. Je stresse. Je pense que c'est dangereux d'être trop optimiste. Allô? Bonjour, c'est bien Brandon? Ouais? Salut Brandon, je suis Nive de l'émission Catfish. Je sais pas si tu connais. Sérieux? Oui, j'en ai entendu parler. On dirait que ça te parle. Je pense que ce sera sans surprise pour toi. Je suis au Texas avec Kelsey. C'est pas vrai. Excuse-moi? Ça capte pas très bien. Y a pas beaucoup de réseau là où je suis. Ça devrait aller. Je suis monté sur une colline. Tant mieux. Alors, Kelsey a fait appel à nous parce que vous êtes amis depuis quelques années maintenant. Oui, ça fait plusieurs années. En fait, on a un peu de mal à comprendre. Si tu éprouves des sentiments pour elle, qu'elle éprouve des sentiments pour toi, et que vous habitez pas trop loin l'un de l'autre, pourquoi vous vous êtes jamais rencontrés? Je sais pas trop. Tout ça me fait un peu flipper, pour être tout à fait franc. J'essaie surtout de protéger les intérêts de Kelsey. Bien sûr. On s'est dit que t'étais peut-être en couple, et que t'en avais pas parlé à Kelsey, ou quelque chose dans le genre. J'ai pas l'impression de lui avoir caché quoi que ce soit. La question que j'aimerais te poser, c'est où es-tu en ce moment? Je suis à Branson, dans le Missouri. Si on s'organise, qu'on prend l'avion demain et qu'on te retrouve demain après-midi ou le jour suivant, tu serais éventuellement d'accord? Oui, bien sûr. Je peux pas dire non. Je veux la rencontrer. Génial. Tu veux vraiment la rencontrer alors? Oui, absolument. J'aurais pas parlé à cette fille pendant 3 ans si je voulais pas la rencontrer. Super Brandon. À très bientôt alors. Ça marche, merci. Salut. À plus. Je sais pas quoi dire. C'est peut-être l'exception. Bon, je l'ai appelé et il a décroché. Pour faire court, il est bien dans le Missouri. Je lui ai demandé s'il était en couple et il a dit non. Il avait l'air heureux à l'idée de te rencontrer. Il était partant à 100% et ça arrive jamais. C'est incroyable. Je sais vraiment pas quoi dire. Fais pas ça. Je sais pas quoi dire de plus, franchement. Tu vas la faire souffrir. T'es censé être expérimenté. Je préfère croire en son optimisme. Tu devrais avoir la tête sur les épaules. Alors que là, on dirait une fillette qui a vu une glace à la fraise. J'ai pas le droit de me réjouir que ça puisse finir bien? Bien sûr, c'est possible. Mais souffle pas sur les braises. D'accord. J'espère vraiment que ça va le faire. Mais c'est quand même bizarre. C'est clair. Je fais ce que je peux pour pas être trop naïve, mais tu as raison. Ça y est, on va y aller. On va le rencontrer. Je suis prête. Je suis toute excitée. Ouais, je me doute que t'es prête. Allez. Je te dis à demain matin. Oui, je vous attendrai à la première heure. C'est pas vrai. Je vais dans le Missouri. Tu l'as trop encouragé. Écoute, C'est ta faute. j'ai voulu... Si c'est pas lui, tu vas passer pour un idiot. Moi? Ouais, c'est de ta faute. Elle risque de tomber de haut. There are things I wish I didn't know. Bon. Il est 6 heures. On va prendre l'avion pour le Missouri. J'espère qu'on aura le temps de voir Brandon aujourd'hui. J'ai toujours un bon pressentiment. Bonjour, Salut, je suis prête. tu vas bien? Si je vais bien, je tiens pas en place. T'as eu des nouvelles de lui? Il m'a envoyé un texto hier soir. J'arrive pas à y croire, il me tarde de te rencontrer enfin. Appelle-moi quand tu seras arrivé. Non, il y a quelque chose de louche. C'est louche. Pourquoi t'arrives pas à avoir la foi? Je vous dis que c'est louche. On est parti, j'hallucine. Qui a le plus hâte? Toi ou Max? C'est Max, regarde, il rêve carrément de ce qui va se passer. C'est magnifique. Mais c'est aussi effrayant.
Votre attention, s'il vous plaît. Le vol 3071 en direction de Springfield est retardé en raison des intempéries. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée. On était comme des fous et... T'as déjà longtemps attendu. Oui, Et on allait enfin partir. on était tout près du but. Et maintenant, il faut encore attendre. J'ai l'impression d'être revenu à la case départ. Maintenant, c'est toi qui vas pouvoir lui dire que ton avion est tombé en panne. Et voilà. Oh non, la météo. Surprise! Tu le préviens pour le retard? Je voulais le voir aujourd'hui, mais je suis pas sûr qu'on puisse. Je lui dis que c'est la transmission de l'avion. Ouais, on est le groupe 3. On n'a pas pu avoir un autre vol pour le Missouri, donc on va jusqu'en Arkansas. Une fois là-bas, il nous restera encore 2 heures de route. Mais on va y arriver. On va enfin décoller. Fini les retards. C'est comme si j'ouvrais un cadeau d'anniversaire. Fais attention, te réjouis pas trop vite. Tu sais pas ce qui peut se passer. Je suis prête. Je veux savoir. Je commence à stresser. Parce que je sais pas du tout où je mets les pieds. On y est. Ça y est! On a réussi! Ouais, on est enfin arrivé! Me laissez pas toute seule. C'est là qu'on va dormir? C'est mignon. Ah, je savais pas qu'on allait à la campagne. Mais je pensais pas que c'était la campagne anglaise, hein. Bonne nuit. Bonne nuit. Une grosse journée nous attend. Il est minuit plus que passé et on vient tout juste d'arriver dans le Missouri. Donc, comme je suis morte de fatigue, j'ai pas grand-chose à dire là tout de suite. Mais j'ai hâte d'être à demain pour peut-être rencontrer Brandon, enfin. Salut! Salut! T'as bien dormi? J'ai pas dormi. T'as trop de papillons dans le ventre? Je sais pas si cette histoire va virer au désastre. Ou pas. Je suis vraiment... Je suis plus sûr de rien. Je crois bien que Nive C'est ta faute. retourne sa veste. Tu as démonté mon optimisme ces 2 derniers jours. C'est angoissant. Ouais. On devrait l'appeler pour savoir où il est et le rejoindre. D'accord. Alors, Je stresse. Allô? oui, bonjour, c'est Brandon? Oui. On est enfin arrivé. On se demandait si on pouvait se voir. En fait, j'ai encore des problèmes avec mon pick-up. C'est étonnant. Donc voilà. D'accord, mais bonne nouvelle, on a plein de véhicules en bon état, donc on peut venir te rejoindre où que tu sois. On peut même te déposer quelque part si besoin. Ton pick-up n'est pas une excuse. Dis-nous où tu es et on vient à ta rencontre. Il faut vraiment que je m'occupe de mon pick-up là. J'en ai besoin pour aller bosser cette semaine. Il faut que je le répare. Ça va me rendre dingue sinon. Donc tu nous poses un lapin? Je te suis pas. Je suis dans la dépanneuse là. Donc, je sais pas quoi te dire. D'accord, mais tu te rends compte qu'on vient d'assez loin et qu'on a passé une longue et sale journée hier. Maintenant on est là et qu'elle s'y attend. Je suis vraiment désolé. J'aurai plus de réseau dans pas longtemps. On devait se voir. Et ton pick-up a encore des soucis. Tu es là? Allô? Brandon? J'entends qu'un mot sur 2. Brandon? Brandon? Une minute. Je suis choquée. C'est n'importe quoi. Remets ça à plus tard, je suis là. Tu as raison. C'est tout ce que j'en dis. Ouais. J'ai pas fait tout ce chemin pour qu'on me laisse en plan devant tout le monde. Je perdrai pas mon temps. Ça me rappelle le coup du festival en Louisiane. Il t'avait sorti la même excuse. Là, ça devient vraiment clair qu'il a une raison de pas vouloir te rencontrer. On dirait bien. Ouais. J'ai reçu un texto. Je suis désolé, j'ai trouvé un véhicule. Ça veut dire quoi? Je pense que je peux vous retrouver. Prenez la route 76 jusqu'au bout. Je vous rejoins là-bas. Ça a l'air un peu chelou tout ça. Bon, c'est reparti. Ouais, peut-être bien, on dirait bien. Mais j'arrive vraiment pas à cerner ce mec. S'il se pointe pas, j'arrête. Merci. Allez, on va le rejoindre. Took a walk to the summertime.
Je comprends pas pourquoi il nous a pas rejoints. Je sais pas. Il y a quelque chose de bizarre chez lui. Mon instinct me dit que c'est son frère ou son père ou quelqu'un qui se fait passer pour lui. Ça me paraît quand même fou. On a déjà eu plein de cas bizarres. Vraiment? Ouais. Peut-être qu'il aura une explication plausible. Ça sert plus à rien d'imaginer des théories. On va enfin le rencontrer. Ouais. Faut juste qu'on s'attende à tout. On y est. On y est. C'est un chemin de terre. Le chemin de l'homme mystère. Un jeu dangereux. Regardez ce lac. Waouh. C'est quoi? Il y a un type. C'est le mec sur la barque? J'en sais rien. Difficile à dire. Il nous regarde, mais je vois pas son visage. C'est très louche. À moins que ce soit pas lui. Je sais pas. Il ressemble pas au mec sur les photos. On n'avait pas vraiment l'air de l'intéresser. Bon, il nous a demandé de le retrouver ici. Qu'est-ce que c'est que ce plan encore? Je comprends pas. C'est ici qu'on perd sa trace? Je comprends pas. Attends. Nive. Ah, c'est lui! Salut. C'est le vrai. C'est lui! Il existe, il est vivant et c'est lui sur les photos. Tu vas bien? Bien et toi? Je suis Max. Enchanté. Bonjour, Brandon. Nive. Enchanté. C'est bien ça? Alors, étant donné que c'est bien toi, on en vient à se poser des questions. Et ton pick-up, c'était quoi ce coup de fil? Il est encore tombé en panne. Comme d'hab. C'est pour ça que je suis venu en quad. Tu l'avais déjà? Je m'en sers pour me déplacer quand je vais chasser. C'est ma bécane. Ah ouais? Ouais. Ce matin, tu nous as fait paniquer. C'est clair. C'était pas cool. J'ai eu un peu peur, moi aussi. T'aurais pu essayer de gérer la situation plus calmement. J'étais déjà assez énervé comme ça et... On a eu le sentiment que tu cachais quelque chose, ou que t'étais quelqu'un d'autre. Si c'était le cas, je serais loin. C'est vrai, mais Je serais pas là. ton pick-up est vraiment au garage? Ouais. Donc c'était vraiment pas de bol aujourd'hui. C'est ça. Et en Louisiane? Ouais. Ça arrive à chaque fois que je dois te voir. Qu'est-ce qui s'est passé en Louisiane? Comment tout s'est enchaîné comme ça? C'est le jour où on devait se rencontrer. Elle devait partir le vendredi, alors que le Mudfest dure jusqu'au dimanche. Ça commençait le mercredi. Mais qui vient le mercredi? Ceux qui travaillent. Je bosse la semaine. C'est pas faux. Tu comptais vraiment aller au festival et la retrouver sur place, Ouais. mais t'as été retenu par des petits soucis Ouais. et tu l'as manqué de peu. On a pris la même photo. Je me suis pris au camping et elle s'était prise en photo au même endroit. On s'est raté à 2 heures près. Pourquoi t'es jamais allé la voir au Texas? Je roule pas vraiment sur l'or. J'ai souvent des fins de mois difficiles. Et j'ai des problèmes avec mon pick-up. C'est quand même un long trajet. Voilà. C'est qui, William? William, c'est mon père, mon vieux. C'était bien son père finalement. C'est mon père. Il y a autre chose qu'on est curieux de savoir. Quand on a parlé avec ton ami Justin, il nous a dit qu'il avait jamais entendu parler de Kelsey. J'ai tendance à garder mes affaires pour moi. J'ai parlé d'elle, mais pas dans les détails. Je leur ai pas tout raconté, mais ça leur arrive de me voir envoyer des textos et de me demander pourquoi je souris. Je leur réponds que c'est Kelsey. Ça répond à la plupart de nos questions. J'en ai pas fini. Ça te suffit pas? Non, T'es pas convaincu? je peux pas en rester là. Tu dois encore répondre à quelques questions supplémentaires avant que je bénisse cette union. T'as pas une autre copine? Non, T'entretiens pas une autre relation dans une autre région du pays? non. Et les sentiments que t'éprouves pour Kelsey sont les mêmes que ceux que tu lui as décrits au téléphone et dans tes messages. Absolument, ouais. Complètement. C'est une fille géniale. Ouais. Je m'attendais pas à ça.
Tu commences enfin à croire au destin, Max? Tu crois enfin que c'est possible ou pas, Max? Ouais, bon, il t'a dit la vérité depuis le début. T'as trouvé la perle rare. Ton Roméo Pecno. T'as trouvé ton Roméo Pecno. Je suis tellement heureuse. Moi aussi. Ça y est. J'ai enfin mon câlin. Eh ben, t'en as mis du temps. Ça fait que 4 ans, c'est rien. Rien? Vous savez quoi? Je vais vous séparer une seconde. Je vais emmener Kelsey avec moi. Ouais? J'y vais? Ouais, va avec Roméo Pecno. Alors, tout va bien? Ouais, carrément. Je suis un peu choquée. Au fond de moi, je pensais comme toi. J'avais beaucoup de doutes. Et qu'est-ce que tu penses de ce qu'il a dit? Je viens d'une petite ville et je suis mère célibataire. Donc je comprends les problèmes de budget. Je le crois, il a pas menti. Je pense qu'il m'a jamais menti sur aucun sujet. Ouais? C'est important pour elle. Vous vivez assez loin l'un de l'autre. Elle doit aussi penser à son fils, tout ça. Il y a beaucoup à prendre en compte. Ouais. C'est vrai. Mais je suis vraiment ravi de savoir que t'es intéressé. J'ai des sentiments. Je comprends, elle... Elle est unique. Totalement. J'avais jamais vécu de conte de fées auparavant, donc je vous remercie de m'avoir aidé à le trouver. Tu vois? Parfois, les gens bien obtiennent ce qu'ils méritent. Je vais pleurer, arrête. Bon, Je t'emmène? Oui, Allez. on y va? On devait se rencontrer dans la boue. Ah ouais, c'est vrai que je vois 2 casques. Ouais, j'ai répondu à tes questions. Ouais, mon pote. c'est bon, vous avez le job. Allez, Bonne journée. Regarde-toi. Et toi alors? j'en reviens pas. Waouh! Je suis désolé, mais je te l'avais bien dit. Je le crois pas. C'est lui! À plus tard, vous deux. Faites attention. Je vais pas la salir. Bon, les voilà partis. Elle a eu son conte de fées. Non mais regarde-les. C'est génial. Bon, ben voilà. On a fait notre boulot. À lui de jouer. C'est du sérieux alors? Ouais, c'est très sérieux. Coucou. Salut! C'est Lane. Dis bonjour. Salut mon grand. Mets-toi devant. Alors, tout va pour le mieux au Texas? Ouais, ça va super. Et ça en est où avec Brandon? Eh ben, j'ai passé Pâques dans le Missouri avec lui et sa famille. C'était super sympa. Lane, bouge-toi les oreilles. Les grands vont discuter. La température est montée avec Brandon ou pas? Je veux pas en parler. Invitons Brandon dans la conversation. C'est une excellente idée. Attends, je vais essayer de l'ajouter alors. Salut. Bonjour. Roméo Pecno. Quoi de neuf, Brandon, ça va? Tout va bien, je viens de rentrer du boulot. Et ton pick-up? Mon pot d'échappement est cassé, donc il fait un vacarme pas possible. Mais le pick-up est entier. Il y a toujours un truc. Et Pâques, comment c'était? C'était vraiment super. Kelsey a rencontré ma famille. Vous avez prévu de vous revoir dans les prochaines semaines? J'ai quelques jours de congé dans pas longtemps. Alors je vais aller passer une semaine chez elle. Pas d'excuses cette fois. Ouais, je sais. Prends plutôt le train. C'est clair. On est vraiment super content de voir que vous êtes toujours ensemble. Ramène tes fesses au Texas. Oui, Brandon. Sans faute. Vous êtes faits l'un pour l'autre. C'est le destin. Je le pense aussi. Allez, Merci les gars. C'était un plaisir. pareil. À la prochaine. Salut Kelsey.